Donc la caméra de notre YouTube avait cessé. Donc je disais que je voudrais partager avec vous ce sujet sur la main. Et où est-ce qu'on était? Nous étions à l'endroit où je parlais de la récitation du petit poème que nous faisions en classe préparatoire, bien sûr, je crois, au cours au CP1, où on disait « Ma main, voici ma main, elle a 5 doigts, en voici un, en voici deux. » Et on disait « Celui-ci, mon petit bonhomme, c'est mon gros pouce qu'il se... » Non, vous regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Alléluia, alléluia. C'est une récitation que peut-être j'ai depuis 45 ans, que je connais depuis 45 ans. Oh, c'est bon l'enfance, alléluia. Donc nous continuons aujourd'hui de nous inspirer de cette récitation, de cette petite récitation, pour pouvoir conduire nos vies. Alléluia. Et la Bible, je disais que celui qui n'a pas de main ne peut rien faire, il ne peut rien réaliser. C'est-à-dire, quand tu manques de main, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux même pas te laver. Ça veut dire que tu deviendras ce qu'on appelle un dépendant. Quand tu n'as pas la main, tu seras dépendant. Et tu ne peux rien faire. Donc la main est très importante. Et Dieu sait pourquoi il nous a donné les 5 doigts pour former les 5 doigts et la paume de la main pour former la main. Donc lorsque nous voyons, comment on appelle, dans Proverbes chapitre 3 verset 16, lisons-le. Dans Proverbes chapitre 3 verset 16, je lis dans ma Bible et je pense que tout le monde a sa Bible avec lui. Il ne faut pas dire que Hosanna Prosper est en train de faire quoi? De lire un autre livre. Non. Prends ta Bible. J'ai ma Bible dans mes mains. J'espère que tu prendras également ta Bible. Proverbe chapitre 3 verset 16. Il dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Dans sa main, dans sa droite, une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Hallelujah. Et que rien ne t'est impossible. je Reconnais que tu peux tout. et que Rien rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Oh yes, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. fais-moi voir Ta gloire. Yes, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est Impossible. Je voudrais que tu reconnaisses que Dieu peut tout. Et que rien ne t'est Impossible. Fais-moi voir ta gloire. Oh! Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Hallelujah. Revenons. Hallelujah. Ouais, ce mois-ci, je vous dis que le Seigneur vous fera voir sa gloire. Le Seigneur vous fera voir sa gloire. Dans Proverbe 3, verset 16, la Bible dit, dans sa main droite, une longue vie, et dans sa main gauche,
la richesse et la gloire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque enfant qui naît vient dans ce monde avec la richesse dans sa main droite et une longue vie et la richesse. C'est pourquoi tout enfant qui naît a les mains fermées, a les deux poings fermés avant de venir. Demandez aux sages-femmes, demandez à nos mamans, demandez à tous. Alléluia. Lorsqu'un enfant naît, qu'est-ce qui se passe? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pourquoi dans la main d'une personne, chaque quelqu'un qui vient avec une richesse dans sa main. Et dans chaque main, il y a 3 lignes qui signifient le passé, le présent et l'avenir qui déterminent la vie d'une personne. Alléluia. Ces 3 lignes signifient également la naissance, la jeunesse et la vieillesse. Je voudrais simplement te dire ici que qu'importe ton passé, alléluia, Jésus peut transformer ton passé. Ton présent se trouve entre les mains de Dieu et ton futur est assuré. Je dis ton futur est assuré. Peu importe ta maladie, qu'importe tes échecs, qu'importe les malédictions que tu as, je veux te dire ce soir que ton avenir est assuré. Hallelujah. Nous allons continuer l'adoration et nous allons revenir sur notre prédication. Hallelujah, 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 hallelujah. Donc, quand l'enfant vient, il protège ce qu'il a. Chaque enfant qui naît, il ferme son poing. Quand il ferme son poing droit, c'est parce qu'il vient avec une longue vie. Toute personne qui naît dans ce monde vient avec une longue vie dans sa main droite et dans sa main gauche, il vient avec la richesse et la gloire. Donc Dieu n'a pas créé quelqu'un pour avoir une courte vie. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être pauvre. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour venir avec la tristesse, avec la honte. Mais toute personne qui vient dans ce monde vient avec la richesse dans sa main et la longue vie et la gloire. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant naît, les oncles arrivent, les amis arrivent, les membres de la famille arrivent. Et quand ils arrivent, ils viennent faire des cadeaux à l'enfant. Vous allez voir que parfois, quand on vient donner de l'argent à un petit, le bébé pleure. Pourquoi le bébé pleure? La maman dit, mais pourquoi tu ne connais pas l'argent? On te donne l'argent et puis tu es en train de pleurer. Non, tu ne comprends pas. C'est parce que le bébé a vu quelque chose que toi, la maman ou bien le papa, tu ne vois pas. C'est spirituel. Lorsque le vieux vient, lorsque cet homme, comment je vais les nommer? Parce que je ne vais même pas les nommer. Cet homme qui est animé d'un esprit vilain arrive, il échange, il donne 500 francs, il donne quelques pièces de monnaie à l'enfant. Il dit, ah, et je te fais cadeau, prends cette pièce de monnaie. Et en échange, il prend la longue vie de l'enfant. En échange, il prend la gloire de l'enfant. En échange, il prend la richesse de l'enfant. C'est pourquoi le petit pleure. Faites attention à ceux qui donnent de l'argent à vos bébés. Faites attention à ceux qui donnent de l'argent à vos enfants. La raison pour laquelle les enfants pleurent quand on leur donne de l'argent, c'est parce qu'ils savent que cet homme qui est en train de leur donner de l'argent est en train de retirer quelque chose, est en train de troquer leur gloire contre cette petite pièce, est en train de tronquer leur longue vie, est en train de tronquer leur gloire. C'est pourquoi les enfants, ils finissent dans la désolation, ils finissent dans la honte, ils finissent dans la pauvreté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans
l'enfance, quelque chose s'était passé. Le bagage avec lequel l'enfant était arrivé, ce bagage a été volé, ce bagage a été tronqué. Et nous devons savoir à qui nous serrons les mains. Parce que notre main est bénie. Dieu a béni les mains de toute personne qui vient sur cette terre. Ce premier dimanche de ce mois, je prophétise sur ta vie que tout ce qui a été volé de ta main, tu le recevras dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, ne sois jamais découragé. Le deuxième point que j'avais souligné, c'était les 3 lignes. Le passé, le présent et le futur. Regarde dans ta main. Quel que soit ton passé, toi qui écoutes mon message ce matin, ce soir, je vais te dire que quel que soit ton passé, c'est aujourd'hui qui compte. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Je te dis, oublie ton passé. Alléluia. Ton présent est entre les mains de Dieu. Seul Dieu peut transformer ton passé. Et il peut alors te donner un présent. Et aussi longtemps que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, je veux te dire que ton futur est assuré. Ton passé, ne le regarde pas. Mais Dieu peut transformer ton passé. Et ton présent, Dieu est au contrôle de ton présent. Alléluia. Non seulement il est au contrôle, mais il va sécuriser. Il va sécuriser ton avenir. Dans ce premier dimanche du mois de mai, je prie pour toi que tout ce que tu as perdu, que la richesse et la gloire qui a été volée, qui t'a été volée, je te le retourne aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Dans Jérémie chapitre 1, lisons dans Jérémie chapitre 1. Dans Jérémie chapitre 18, verset 1. Jérémie 18, verset 1. Il dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te verrai entendre mes paroles. Alléluia. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Écoute bien. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon. Alléluia. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ah là 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 là. Mon frère, je te dis, comme l'argile est dans la main du potier. Le potier a 5 doigts. Et nous sommes dans le 5e mois. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi ta vie est entre les mains de l'Éternel des armées. Et il fera de toi ce qu'il voudra. Il fera de toi le vase qu'il voudra. Il te donnera la forme qu'il voudra. Il fera de toi la tête comme il a prévu. Ce mois de mai sera un mois différent de tous les mois. Ce mois de mai sera un mois de témoignage pour toi. Tes doigts, tes mains réussiront à toucher ce que tu n'as pas pu toucher depuis des années. Tes mains toucheront ce que tu n'as pas pu toucher. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta destinée se trouve entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je prie pour toi, mon frère. Tu sais, beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Tout ce que tes mains touchent, tu ne réussis pas. Échec sur échec. Je vais te dire ce soir. Tant que tu écoutes ma voix, mets-toi à genoux et dis Dieu, élève tes mains vers Dieu. Demande à Dieu d'oindre tes mains. Éternel, oins mes mains. Donne-moi la victoire
Remets la richesse et la gloire dans ma main gauche. Remets la longue vie dans ma main droite. Hallelujah. Prie cette prière avec moi. Et dis, Seigneur, redonne-moi la longue vie qui était dans ma main droite. Redonne-moi la richesse et la gloire que j'ai perdue. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la transformation. Il est le Dieu qui donne un nouveau départ. Et il est le Dieu qui fera de toi ce qu'il voudrait que tu sois. Toi qui m'écoutes sur YouTube, toi qui m'écoutes sur Facebook, que le Seigneur te bénisse ce soir. Sois béni abondamment et que tout ce que tes mains toucheront dans ce mois de mai apporte la transformation. Tout ce que tes mains, je dis bien, tout ce que ta main va toucher dès ce soir. Crois-moi, le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner cette vie en abondance. La seule personne qui pourrait transformer les résultats de ta main, c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ. Es-tu prêt à lui donner ta vie? Mais il ne peut pas accomplir ce miracle dans ta vie si tu ne lui donnes pas ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment de le faire plus que jamais, afin qu'il puisse te restaurer. Si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, ferme les yeux et fais cette prière, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir j'ai écouté ta voix et je me répands. Je te donne ma vie, mon âme, mon esprit et mon corps. Je t'invite, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface tous mes péchés, car je suis un pécheur. J'ai vécu loin de toi. J'ai marché loin de toi. Je n'ai pas obéi à ta parole. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens vers toi. Accepte-moi comme un fils, le fils prodige, et donne-moi la vie. Change ma vie. Que ton sang me lave. Que ta parole me restaure. Que ton Saint-Esprit soit désormais mon conseiller. Sois désormais mon compagnon de route. Et que le Seigneur te bénisse. Sois béni abondamment. C'est la petite exhortation que je voudrais vous donner ce soir. Tu es maintenant un fils de Dieu. Si tu veux nous joindre, tu as notre numéro sur la bande roulante. Et nous serons très heureux de vous écouter. Vous écoutez la voix de votre serviteur Hosanna a été prospère. Nous servons au centre de la mission internationale Hosanna. Et nous sommes basés en UK, au Royaume-Uni. Que le Seigneur te bénisse abondamment et on va se retrouver le mercredi pour notre étude biblique. Mais avant de vous laisser, hallelujah, avant de vous laisser, s'il y a des questions, je suis prêt à recevoir ces questions ou bien nous allons un peu à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, adorer le Seigneur. Hallelujah. J'aime l'adoration parce que nous sommes faits pour adorer. Hallelujah. Jésus, je t'aime. Ressens du bleu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux Ce que tu te donnes, je vais n'être qu'à toi. Je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Que ton nom. Rien n'est plus fort. N'être qu'à toi. Et ta fidélité, je n'aime que qu'à toi.
je t'aime.